Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir avec mon amie Stéphanie Chevalier de vous présenter notre événement Révolution, s'ancrer dans le changement, qui se déroulera le 20 mars à Montréal à la Maison du Développement Durable. Révolution, c'est un événement qu'on a conçu pour rassembler tous les êtres qui sont en transition, en quête de se réinventer dans leur vie, dans leur manière de travailler, de collaborer, de communiquer et juste même dans leur manière de vivre. Donc j'avais envie en fait de vous plonger avec mon amie Stéphanie, de se plonger ensemble en fait juste dans c'est quoi cet appel qu'on vous fait, qu'on vous lance et c'est quoi ce mouvement et cette journée. Donc on a créé un petit décor arrière qui est un peu à l'image aussi de l'ambiance conviviale dans laquelle on sent que maintenant il est temps de se rassembler, il est temps de se réunir avec toutes nos couleurs, les couleurs du monde qui nous compose, le monde extérieur, dans toutes les origines des personnes qui seront présentes à ces événements, à cet événement, je veux dire, mais aussi dans les couleurs que l'on porte chacun, parce qu'on en a plusieurs à l'intérieur de nous et qu'on en a marre de les laisser cachés, enfouis. Oui, t'as bien dit. On est tanné de les laisser sous silence, invisibles, et pourtant, c'est ce qui fait que cette toile collective qu'on va, entre autres, co-créer aussi cette journée-là, va permettre de faire briller toutes les couleurs que l'on porte à l'intérieur de soi, puis de les partager pour bonifier finalement la couleur collective, de cette grande toile. Oui, puis de voir aussi que quand on se réunit, il y a une force du collectif qui rend ce monde en couleur. Et à travers vraiment la force de chacun, la vision de chacun, la maturité. Parce que je dirais que quand même cet événement qu'on crée, on fait appel finalement à des gens qui sont prêts à se rassembler, à se réouvrir à l'autre, aux autres et à sentir que ça y est, on a quand même cheminé une partie chacun où on a bien travaillé sur nous, où on a Oui. quand même un peu fait la part des choses aussi entre ce qui bouge, ce qui se questionne, pour avoir envie d'approfondir ça pour soi, mais aussi ensemble, parce qu'on sent que c'est mutualiser la force de chacun et la force du collectif qui est comme finalement cette richesse-là qui veut maintenant voir le jour et construire concrètement la suite de notre avenir. J'ai envie d'ajouter qu'au final, l'expérience, elle est née à la fois de nos propres parcours à Virginie et à moi, où finalement, ben, on a vécu plusieurs types de transitions, euh, et où on s'est confronté finalement à différents blocages, à différentes peurs, différents éléments qui nous ont isolés dans notre individu. Et puis, après avoir expérimenté l'ouverture vers l'autre, de voir finalement cette puissance et cette beauté qu'on peut finalement générer ensemble et ne pas rester isolé quand on vit certaines transitions, rester dans nos peurs, dans nos jugements, dans le fait de se sentir seul et au contraire de s'empuissancer ensemble. Et j'ai même envie d'ajouter que finalement, à partir du moment euh, où on a décidé finalement de lancer cette expérience, à quel point elle a commencé déjà à se manifester dans nos vies, à quel point c'est pas juste un événement, c'est vraiment un mouvement, c'est quelque chose qui est vivant et qui nous a demandé de vivre l'expérience déjà dans la préparation de l'événement, parce que finalement, ben, tu sais, à travers toutes les rencontres qu'on a eues, Virginie et moi, on s'est rendu compte que d'amener à collaborer, à travailler différemment, ben, c'est finalement de réapprendre et à partir d'une zone un peu inconnue, si je pourrais dire. Et la métaphore qu'on a trouvée ensemble, que je trouve vraiment magnifique à partager, c'est de dire, ben, on a appris à voler en construisant l'avion en même temps qu'en étant dans le vide, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose En plein vol, qui quoi. s'est Construire construit l'avion en plein vol. totalement. Euh, mais c'est en même temps, puis c'est cette beauté du collectif que nous sommes à deux, la force de l'entraide qu'on a pu s'apporter, qui démontre, en fait, à quel point ça ne peut être qu'exponentiel avec le groupe que nous serons le 20 mars prochain. Hmm. Oui, vraiment. En fait, c'est vrai que
je sais pas toi si c'est comme ça que tu le vivais et si c'est comme ça que vous le vivez, mais c'est comme si à l'intérieur de nous, on porte une vision, un rêve, une aspiration que, que tout soit fluide dans notre manière de collaborer avec des amis, des alliés, qu'on se complète par nos forces, par nos mots, qu'on se fine-tune ensemble. Puis c'est comme s'il y a une bonification en fait qui dort et qui rêve de voir le jour. Puis moi j'avais l'impression d'être toute seule à porter cette utopie-là. Et finalement, en fait, je réalise que j'étais pas seule, qu'il y a d'autres personnes, et toi, t'en faisais partie. Et quand on s'est unis et associés, eh bien, en fait, on a commencé à vivre ça ensemble. Ce qui fait qu'en fait, Oui. ce projet-là, toute la manière dont on appelle profondément à se réinventer, à ne plus suivre les anciens modèles, mais suivre notre écoute intérieure à chaque instant, cette intelligence de la vie qui nous guide et à laquelle on souhaite se rallier pour réinventer la suite de notre vie et la créer, Mhm. et ça s'est mis en place et constamment ça nous a dit quoi faire, s'ajuster, etc. Donc ce qui fait qu'en fait c'est ça la construction de la vie en plein vol dont on nomme, c'est finalement, c'est même voir que la navigation, elle est quand même super douce à travers les moments où on va paniquer, stresser, douter, où il y a l'ancien système en fait, l'ancien Oui, c'est nous qui ça. vient comme euh, t'es-tu sûr ou qui veut contrôler, qui veut avoir du résultat de la performance. Non, on est en train de changer de régime, de style de Mhm. vie, de leadership, de la façon dont on est maintenant invité à se transformer. Ça nous ramène dans le corps, ça nous ramène dans le cœur, ça nous ramène dans le collectif, ça nous ramène dans le vrai et dans l'écoute de chaque instant et d'aller bâtir le vrai, la vie à partir de là. Tu sais, tu l'as bien nommé, l'intelligence du vivant. Tu sais, au final, dans, ce- dans cette nouvelle construction, c'est de finalement d'arrêter de vouloir tout contrôler, de rester dans le mental et de finalement faire confiance au processus. Et le processus, ben, il se met à jour à tous les jours. Donc, c'est finalement d'apprendre à vraiment écouter qu'est-ce qui est là à l'intérieur de soi. Parce que finalement, ben, on est programmé à revenir à l'ancien modèle, puis à faire comme avant. Puis finalement, ben, des fois, c'est pas du tout ça qui est nécessaire pour le projet. Puis on l'a vu finalement. Ah non, finalement, on va pas aller vers là parce que c'est pas ça qui est l'appel, mais pourtant, logiquement, c'est où on devrait aller. Et puis, il y a ça, il y a la vision. Entre la vision que l'on porte et la manifestation de cette vision, il y a un espace. Et c'est cet espace, en fait, qui peut être inconfortable. Et c'est ça, en fait, l'appel à pouvoir apprendre à naviguer ensemble les transitions. Parce que ça serait utopique de se dire qu'il n'y aura plus de vagues, qu'il n'y aura plus de tempêtes. C'est pas juste des transitions à l'intérieur de soi qu'on qu'on parle, c'est vraiment aussi de qu'est-ce qui est qui est dans l'extérieur. Et là, ben, on le voit justement aujourd'hui, que ce soit juste par la température ou dans l'air mondial dans lequel on vit. Mais finalement, tu sais, parce qu'on a discuté ensemble du thème, l'ancrage, l'alignement. Puis est-ce que finalement, entre la vision que l'on porte, si elle n'est pas présente dans notre vie aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas aligné à cette vision-là? Ou juste qu'il faut apprendre à marcher le chemin, puis d'être aligné tous les jours, de réapprendre, finalement, pas de réapprendre, mais de faire ce travail d'ancrage et d'alignement au quotidien, s'assurer que, OK, oui, je suis toujours dans la bonne direction. Et en même temps, ben, on l'a vécu ensemble dans le processus, en partageant, en s'ouvrant, surtout dans nos vulnérabilités, dans ce qui fait comme plus peur à partager parce qu'on, peu importe, ce soit qu'on a peur d'être jugé ou peu importe, ben, c'est là finalement les reflets de, ah, OK, non, tu sais, finalement, je suis au bon endroit, je suis tu sais, dans le moment présent, puis avec les bonnes J'avance. personnes aussi. Et j'avance totalement. Ouais. Oui, ben cet état intérieur, effectivement, en fait, à quoi on se réfère? Moi, c'est comme si des fois, je me dis notre GPS, il est en train de changer. Et que justement, on est quand même beaucoup à sentir qu'on est à bout de vivre dans la pression, dans la performance, dans ce stress-là qui est toujours en trame de fond à l'intérieur de nous, là, et qui veut nous faire aller plus vite ou réussir du premier coup, tout accomplir, se transformer du jour au lendemain. Et donc ce système-là, il faut le mettre au régime. Fiou. Finalement,
Le vrai nous qui est comme ah, je lâche la pression et je redeviens juste présent, vivant, serein, confiant. J'apprécie chaque étape, j'apprécie chaque expérience parce que c'est ça qui est en train de se construire. C'est ça le pas à pas. Puis il n'y a même pas quelque chose à atteindre, c'est le vivre. C'est le Mhm. vivre. Et c'est à ça qu'on veut se référer à chaque instant. C'est où c'est que je me ramène dans cet état qui veut retrouver l'état de paix, de sécurité, de bien-être, de détente pour avancer et naviguer. Et donc effectivement, plein de fois, c'est vrai il y a toujours quelque chose qui pop. Moi, je suis la première à le vivre, qui me met dans des états de panique, de perte de contrôle totale. Puis, à chaque fois, la vie, ou en parlant ensemble, il y a une force, parce qu'on a fait le saut dans ce nouveau courant, qui nous ramène dans calme-toi, tout va bien, les solutions sont là. Juste dépose-toi, ouvre-toi, et le chemin, il se ferait. Donc, tu peux lâcher la panique, tu peux lâcher la peur, tu peux même ouvrir ta confiance à toi-même, à la vie et à l'autre et aux autres. Tu as des alliés petit à petit que la vie met sur ton chemin aussi pour que ça avance pour de vrai, ta vie, ton Mhm. chemin, tel Mhm. que tu le sens, tel que tu le souhaites. Voilà. Puis ça fait Ouais, du que ça, recalibrage aussi avec ce qui est plus aligné, avec nos exact. anciennes façons de fonctionner qui sont plus alignées, voilà. Donc, C'est d'être aligné à finalement ce qui nous nourrit vraiment. Donc, est-ce que les projets sur lesquels on est ce que le travail avec lequel on est habitué, est-ce que les gens qui nous entourent, ben, c'est encore ça qui allume notre feu à l'intérieur de soi, ou si finalement c'est des habitudes, c'est de la facilité. Parce que c'est sûr que sortir de sa zone de confort puis de se reconstruire, ça demande un courage immense. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est de faire un peu comme qu'est-ce qu'on nomme, de reconstruire l'avion en plein vol. Mais en même temps, j'ai juste envie aussi d'amener la nuance que ça pas obligé de faire, c'est pas obligé de faire mal, ça pas obligé d'être radical. C'est ça un peu finalement l'expérience qu'on propose. Ben, tu sais, j'ai envie de parler peut-être un peu plus concrètement de la programmation, mais l'une des absolument. premières étapes, ben, avant même d'aller dans les ateliers, la première étape, ça, ben, c'est ta magie, Virginie, puis c'est ce qui m'a vraiment, euh, comment dire, je l'ai juste en anglais, mais bref, j'ai été impressionnée. C'est pas un terme assez fort, mais peu importe. C'est de reconnecter au corps, reconnecter au mouvement. Euh, et dans nos sociétés hyper connectées, hyper rapides, comme tu le dis, où finalement, c'est le résultat, c'est la performance, on se déconnecte de nos corps. Donc, de commencer par se reconnecter à soi avant même de se reconnecter avec l'autre pour finalement voir, ah, ça coince. Qu'est-ce que mon corps me dit? Parce que notre corps, finalement, nous parle. Puis il nous le dit, c'est finalement c'est quelque chose qui nous prédit à l'intérieur de soi. Puis, ah, non, ça me rend pas confortable. Ou au contraire, ah, j'ai quelque chose qui se libère, puis qui se dit, oui, encore, j'en veux plus. Quand tu dis revenir au corps aussi, j'ai envie d'ajouter revenir à sa propre terre, qui est Mm. vraiment notre lieu de vie et qui nous appelle pour habiter dedans. Et de voir comment c'est un espace qui, quand on revient dans notre corps, c'est vraiment apaisant et vitalisant. Donc c'est revenir à la maison. Donc c'est vrai que cette première phase, à chaque fois qu'on a fait des événements et de faire ça en groupe, c'est tellement précieux de commencer une journée comme ça. Donc oui, ça c'est la première étape, effectivement. C'est ce retour dans son corps à soi. Et en même temps aussi qui va nous connecter les uns aux autres. C'est comme un tuning d'alignement en fait. Mm. Puis une fois ben, qu'on est connecté, c'est de créer cette magie du groupe, cette intelligence collective. Euh, donc, de se partager, de s'ouvrir petit à petit, à la fois donc ouais, c'est ça, de se partager vers l'extérieur, mais ça va être comme une danse, il y a un mouvement. Il y a aussi cette phase où on plonge à l'intérieur de soi pour aller finalement retrouver les outils que nous avons déjà, les pépites, euh, ce qui fait partie de notre bagage, De notre pour- chemin. de notre chemin pour pas finalement ben, qu'on continue.
en partant de nouveau. L'idée, c'est finalement de s'appuyer sur une fondation qui est solide pour continuer finalement cette évolution. Ouais. Rassembler les pièces de notre puzzle, en fait, depuis tout le fil de notre vie qui font du sens aujourd'hui et qui on est. Où j'en suis, qui je suis aujourd'hui. C'est comme vraiment faire ce point et cette synthèse-là par une phase d'introspection, puis après où on en est collectivement pour qu'on s'entende les uns les autres, pour comme dire, ok, il n'y a pas que moi qui bouge, ça bouge pas juste en moi, ça bouge en chacun de nous, et waouh, ce qui se trame, c'est riche, c'est beau, et c'est résonnant, parce qu'en fait, ça converge vers les mêmes appels, les mêmes inspirations. Donc il y a cette magie-là de soi reconnaître où j'en suis, et de faire cette synthèse et de là où on en est collectivement. Puis on va le vivre aussi à la fois sous des formes de partage, d'échange, mais aussi la toile collective qui est vraiment une dimension artistique, d'expression, où là on va comme tous plonger dans ok, comment j'ai envie de voir, dans quel monde j'ai envie de vivre, dans quel environnement, comment j'ai envie de travailler, de collaborer, de juste chacun déposer ça pour après qu'on contemple, ok, waouh, c'est ça qui s'est créé ensemble. Donc de voir aussi la puissance de ce que crée un collectif qui s'écoute, qui s'aligne, qui s'ancre intérieurement dans sa vision et sa vérité, et après de comme pouf, qu'est-ce que ça crée comme espace de convergence complémentaire et dans la richesse de la diversité aussi. Mhm. Donc c'est aussi ce pouls-là qu'on a envie de vivre intérieur et collectif à travers cette journée. Mais finalement, se laisser impressionner, parce que c'est sûr que nous le serons, par finalement chaque être qui se met pas de limite, qui tombe dans une zone sans jugement de créativité. Puis, tu sais, là, on parle pas de gens qui ont besoin d'être des artistes ou qui se pensent créatifs. C'est vraiment juste l'intelligence de pouvoir utiliser des mots, des formes, des images, peu importe, pour finalement mettre sur papier ce qui nous habite dans le moment. Puis après, ben, de se laisser impressionner, comme je le disais, par finalement la grandeur de ce que l'on peut créer ensemble. Parce que si on ferait le processus inverse, puis qu'on mentalisait euh, en mots, par exemple, ou en concept, ben, peut-être on serait restreint dans une bulle de ce qu'on pense possible pour ne pas tomber dans l'utopique. Puis au final, ben, ce qu'on va créer, ben, ce n'est que le début de la prochaine étape de ce qu'on pourra créer ensemble dans la suite. Ouais. Puis tu sais, ce qui me vient dans ce que tu nommes, c'est réveiller l'artiste intérieur. Parce qu'en fait, quel que soit qui on est tous des artistes créateurs et notre art, il s'exprime. Notre art, c'est notre couleur. Elle s'exprime à chacun de différentes manières, par des mots, par du dessin, par... Peu importe, justement, c'est la richesse de la diversité, de la complémentarité qui fait qu'il y a une toile, une structure, des projets collectifs et même un projet d'humanité qui est comme waouh, waouh, waouh. Enfin, quand Ouais. tout le monde se rebranche aussi à lui. Voilà. Et puis, c'est un travail dans le sens de. C'est une œuvre continue. Donc, c'est pour ça aussi, on n'est pas là pour se mettre la pression. On veut justement se ramener dans. Ok, c'est pas à pas qui se construit ce nouveau nous, ce vrai nous. Ce nous intérieur, mais ce nous collectif. On est en train de le créer pas à pas. Donc, en fait, Ouais. ça passe par des espaces de vulnérabilité, de, de d'inconfort, mais en même temps d'exploration pour justement ben, voilà, avancer, avancer. Avancer, puis dans une posture, comme on l'a nommé, assumer, de prendre notre juste place dans ce groupe qui a besoin de notre couleur pour exister. Donc, on décloisonne, si je pourrais dire, le terme leadership, parce qu'au-delà qu'on a tous un artiste à l'intérieur de soi, on a tous aussi un leader intérieur. Puis Mm, l'objectif, c'est d'aller l'éveiller, le mm. réveiller, l'empuissancer pour ceux qui jugent qu'il est déjà bien actif, euh, pour soi et pour ses projets aussi. Donc, ben, principalement pour soi et ses projets, en fait, j'ai envie de nommer. Parce que c'est pas l'objectif de développer un leadership pour aller mener des foules ou aller à l'avant-scène. On parle pas du même type de leadership. Là, on parle de comment finalement aller vraiment reconnaître sa véritable couleur pour avoir envie de l'offrir dans un nous, dans un collectif.
ce collectif porte une vision qui est encore plus grande. Donc, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi et qu'est-ce que je porte vraiment. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir pour contribuer. Puis ensemble, comment on peut finalement avancer dans cet alignement qui est collectif aussi. Donc, tout commence par soi, donc d'aller vraiment l'ancrer, s'ancrer comme, bref, dans notre individuel, mais au sein de quelque chose qui est plus grand, qui nous donne peut-être encore plus de valeur finalement dans notre quotidien. Donc, de retrouver un sens, de retrouver le goût euh, de la vie aussi. Ah oui, se sentir vivant, se sentir libre d'être soi, se sentir même serein intérieurement plutôt que sous pression, se libérer de toute la pression de paraître pour juste être. Mhm. C'est immense ce bien-être en fait que ça génère. Et puis, donc, l'invitation, on l'adresse en fait à des êtres de tout horizon, quel que soit où vous en êtes dans votre transformation intérieure, dans votre transformation, dans votre vie, au niveau même collectif, peu importe où vous en êtes, c'est justement la richesse de ce melting pot qui va faire justement la richesse de cette journée. Donc voilà, quel que soit, c'est ça aussi que j'aime aussi, que je voudrais quand même amener. Nous, on porte beaucoup les couleurs du monde avec Stéphanie, et l'appel de réunifier aussi la richesse et la beauté du monde. Donc les événements, jusqu'à présent aussi, qui avaient été créés, qu'on est en train de poursuivre, hein, les événements qui avaient été créés avec Quintus et que nous, on poursuit à travers le projet Mais Révélation de qui vraiment, je le garde quand même, c'est c'est justement la beauté de voir en fait des êtres de tous les horizons, de toutes les origines. Et ça fait du bien encore une oui. fois, parce que justement c'est le temps de se rassembler, de se réunir, d'amener chacun cette richesse et cette célébration colorée que l'on forme ensemble. Voilà. J'ai envie d'ajouter en fait que, tu sais, suite à cette belle après-midi, pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance de se joindre à nous, s'ensuit une soirée de connexion, de célébration, de la poursuite aussi de la création de cette toile collective où d'autres personnes pourront se joindre à nous pour cette soirée, où finalement, ben, après le processus que nous aurons vécu, ça vaut la peine de finalement de célébrer à la fois le nous, mais à la fois le processus qu'on aura vécu. Et encore une fois, dans le mouvement, en ajoutant un peu plus de chaleur par la musique, dans différentes ambiances. Et puis ouais, ben c'est une belle invitation finalement à pouvoir au moins venir goûter. Et pour ceux ben, qui seront là aussi dans l'après-midi, ben là, ça va être vraiment ce moment finalement pour vraiment, j'ai le goût de dire enjoyer finalement, d'être dans la gratitude, mais la célébration de ce qui a été accompli, non seulement dans l'après-midi, mais finalement dans tout le chemin qui a été marché depuis finalement quand même, j'imagine, plusieurs temps avant. Ouais, donc en fait finalement pour ceux qui participent toute la journée et participent à la soirée, c'est finalement ancrer ce qui s'est construit, le célébrer vraiment. Puis pour ceux qui justement ne peuvent pas être présents, ben, c'est prendre part. Vous allez pouvoir vous aussi vivre le même processus d'introspection et en même temps de contribution à la toile pour que justement cette toile elle puisse s'agrandir. Puis il y a vraiment aussi l'espace de célébration par le mouvement, la danse, les percussions, les rythmes, qui va être aussi une couleur qui va être présente, que je vais animer par du mouvement collectif, coergent de co-création. Et en même temps, il va y avoir donc la possibilité de rencontrer justement aussi, de découvrir finalement ce réseau qui se tisse pour qu'on puisse justement de plus en plus aussi ben, se rassembler, être ensemble, se connaître Mm. et voir qu'on n'est pas seul à marcher cette transformation intérieure, qu'elle n'est pas juste intérieure, qu'elle est collective et ça veut danser ensemble. Donc, Ah, oui, danser ensemble. Ben, je pense que j'aurais envie de terminer en disant effectivement, si on fait le 20 mars, c'est peut-être le premier pas de cette danse collective. Donc, c'est un événement auquel on vous invite à nous joindre. Mais Révolution, c'est avant tout un rassemblement des porteurs du changement.
Donc, si ce n'est pas à ce premier pas qu'on fera votre rencontre, assurément, on vous invite aussi à suivre le mouvement parce que il y aura suite, bien entendu. Génial. Donc, au plaisir de vraiment sentir les prochains cœurs qui se joignent à cette tribu colorée de cœurs. Et voilà, on vous dit à très vite. Oui, à très vite. Donc, je boucle l'enregistrement. Je ne sais plus comment faire. Alors, mettre fin à la réunion pour tous, c'est pas ça. Enregistrement, voilà. Voulez-vous arrêter?